Bonjour et bienvenue du coup dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'accueille une nouvelle invitée qui nous vient du Québec. Et Oui. du coup, bienvenue Chantal. Merci de venir dans ma chaîne YouTube. Ben, Euh, merci à toi, Amy, pour l'invitation. je suis vraiment honorée et ravie de te recevoir. Bienvenue et je voudrais te poser quelques questions du coup. Je vais commencer. Est-ce que tu peux te présenter et présenter un peu ton activité entrepreneuriale? Bien sûr, je me nomme Chantal Gauthier, j'habite, comme tu dis, au Québec, plus précisément en Estrie, au Québec, et je suis entrepreneur dans le domaine du marketing social, ou communément appelé marketing relationnel, si on veut. Donc, je représente une compagnie qui s'appelle Arbonne International et ça va faire bientôt 13 ans que je suis entrepreneur avec cette compagnie. 13 ans. Ça Oui, ça existe fait 13 depuis ans. aussi longtemps. Et Ça du coup, existe depuis 41 ans, en fait. Oui. d'accord. Ok. Bon, je viens Oui. d'apprendre quelque chose. Et toi, qu'est-ce que tu fais concrètement? Est-ce que tu Ben, peux... en fait, le marketing relationnel, tu connais un peu le principe. Donc, je suis ambassadrice de marque pour cette compagnie-là. C'est en fait de la vente de référencement, si on veut. C'est du bouche à oreille. Donc, moi, j'offre au-delà de 350 produits dans la santé, beauté, mieux-être. Donc, tout se fait en ligne et c'est ça, au fil du temps, j'ai bâti une clientèle. Donc, mes clientes magasinent en ligne, c'est livré directement à leur porte et moi, je suis là je me suis bâti une équipe aussi. Donc, je fais beaucoup de coaching, je conseille mes clientes, je conseille mes partenaires d'affaires. On travaille beaucoup en équipe et donc, en gros, ça résume pas mal ce que je fais. D'accord. Ok. Merci. Dis-moi qu'est-ce qui t'a amené à devenir entrepreneur? Ça, c'est une bonne question, en fait, parce qu'avant de devenir entrepreneur, moi, j'ai travaillé pour le gouvernement fédéral ici au Québec pendant 22 ans. Oui, j'avais un très bon travail stable, j'étais bien rémunérée, j'avais la sécurité d'emploi, des avantages sociaux vraiment enviables et tout, mais je ne me sentais pas valorisée, je ne sentais pas que je faisais une différence dans la vie des gens, j'aimais pas mon travail. Mais je ne savais pas quoi d'autre faire. Donc, j'étais un peu prisonnière, je vais dire ça comme ça, de mon travail. Et en 2008, quand on m'a présenté cette occasion-là, j'ai sauté à pieds joints. En fait, je n'ai pas sauté tout de suite. J'ai dit non merci pendant 2 ans pour toutes sortes de raisons, parce que c'est quand même quelque chose de devenir entrepreneur quand on était employé pendant 22 ans. Donc, j'ai pris le temps de poser des questions, de m'informer auprès de sources crédibles. J'ai assisté à des présentations sur la compagnie et j'ai réalisé, dans le fond, que si je voulais différents résultats dans la vie, bien, je devais faire les choses de façon différente. J'ai réalisé que c'était un modèle d'affaires avec lequel je n'avais rien à perdre, j'avais beaucoup à gagner. J'avais accès à du coaching. On allait m'enseigner, en fait, comment devenir entrepreneur. Et c'est là que j'ai décidé de sauter à pieds joints, donc en 2008. Waouh! Oui. Waouh! Tu dis 22 ans, en plus tu fais super jeune. Est-ce Oh! que c'est indiscret de te demander ton âge? J'ai 53 ans. T'as 53 ans? Oui. J'aurais jamais cru. Je t'en Non, aurais... bon, mais je t'aime déjà. Non, mais je t'en aurais donné facilement 10 de moins. Oh, c'est gentil. Je C'est m'attendais pas gentil. à ce que ça fasse aussi longtemps. Ok, Oui, oui. c'est super. Et ça a été, qu'est-ce qui a été le déclic pour toi de te lancer? Bien, c'est pour moi, l'entrepreneuriat, c'est un peu synonyme de liberté. Et comme employé, je ne sentais pas que j'avais cette liberté-là, hein. On répond à un patron, c'est certain. L'environnement corporatif, bureaucratique, ça ne collait pas non plus à mes valeurs, à ce que je voulais faire. Donc, le déclic, ça a été vraiment ça. Ça a été comme je dis, j'ai assisté à la présentation. Les valeurs de la compagnie venaient me chercher. C'est une compagnie familiale avec des belles valeurs environnementales. On a une conscience sociale, une conscience environnementale qui venait me chercher.
Et je voulais tenter ma chance parce que justement, je voyais ce qui était possible de créer en devenant entrepreneur. Et le côté coaching, qu'on allait aussi me tenir par la main, si on veut, parce que, comme je t'ai dit, je n'avais jamais été entrepreneur, je n'avais jamais travaillé dans la vente non plus, je ne connaissais pas non plus les produits. Donc ça m'a beaucoup rassurée de savoir que j'allais avoir du coaching et que je ne devais pas quitter mon travail. C'est ça qui est intéressant avec ce modèle d'affaires-là, parce qu'en entrepreneuriat traditionnel, on s'entend qu'on ne peut pas garder un emploi et devenir entrepreneur, c'est un ou l'autre. Alors ça m'a rassurée beaucoup. J'ai fait ça en marge de mon travail pendant les 2 premières années. Et j'ai tenté ma chance, voilà, je n'avais rien à perdre. Et aujourd'hui, je suis en pleine gratitude d'avoir dit oui à cette occasion. Et tu as fini par quitter ton emploi salarial? Oui, 2 ans après avoir démarré mon entreprise, j'ai pris la décision de quitter mon travail. Ouais. D'accord. Et est-ce que Oui. tu as été soutenue par ton entourage? Je dirais pas tellement, pas tellement. Le marketing relationnel, il faut savoir que c'est une industrie qui est encore méconnue. Hein. Il y a beaucoup de mythes, en tout cas, qui entourent notre industrie. Il y a beaucoup de... Donc non, il y en a beaucoup qui m'ont soutenue, c'est certain, ma famille, mon conjoint à l'époque, tout ça, mais il y a des gens autour... c'était pas le cas. Donc, j'ai dû composer avec ça. Je pense, comme tout entrepreneur, des fois, quand on se lance dans quelque chose qui est un peu inconnu, c'est pas tout le monde qui nous encourage toujours. Les gens ne comprenaient pas toujours. Surtout quand j'ai laissé mon travail après 22 ans. Là, il y avait beaucoup d'incompréhension autour de moi et tout ça. Fait que c'est pas tout le monde qui m'a soutenue, mais avec le temps, je te dirais que ça s'est bien passé. D'accord. Ouais. OK. C'est un parcours très impressionnant. Comme quoi, on peut toujours changer de chemin après 22 ans. Absolument. Il n'est jamais trop tard. J'avais 42 ans, donc il n'est jamais trop tard. Ouais. OK. Du coup, là, on a fait un petit peu le tour de l'entrepreneuriat. Je vais passer à des questions un petit peu plus personnelles. D'accord. Est-ce que tu es mariée ou en couple ou Je célibataire? suis en couple. C'est quand même récent. Ça va faire 2 ans cet été que je suis en couple et j'ai une fille de 21 ans. C'était ma question suivante. Comment tu dis? Ah, c'est la question suivante. Oui, Si c'est tu ça. avais des enfants. J'ai une fille de 21 ans aussi qui va être policière d'ailleurs, là, qui rentre à l'école de police là, dans quelques semaines. Donc, très, D'accord. très fière. OK, déjà une grande fille. Et juste Oui. une fille, t'en as pas d'autres? Non, j'ai pas d'autres enfants. D'accord, OK. Donc j'imagine c'est pas avec ton conjoint actuel que tu l'as eu. Et non, non, c'est ça. Son père et moi, on s'est laissés là, il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans. Ouais. D'accord. Ton livre préféré? Est-ce que Mon tu... livre préféré. Ah, Amy. Bon, alors moi, j'ai lu beaucoup, 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 beaucoup de livres parce qu'une des choses justement qu'on prône le plus dans mon domaine, c'est le développement personnel. Donc, j'ai lu au-delà de une centaine de livres, je ne sais plus combien. Donc, ça, c'est pas facile à répondre, mais je dois te dire que j'en ai eu un en 2020 et il s'intitule Penser comme un moine de Jay Shetty. Moi, je l'ai lu en anglais, mais il a été traduit en français. Et je l'ai toujours sur ma table de chevet d'ailleurs. C'est un livre auquel je me réfère. C'est vraiment, vraiment un livre que je recommande à tout le monde, que vous soyez entrepreneur ou non. En fait, ce n'est pas un livre sur l'entrepreneuriat, là. C'est un livre vraiment sur... Parce que l'auteur a vécu comme un moine tibétain pendant 3 ans. Et donc, dans ce livre-là, il parle un peu c'est quoi vivre comme un moine. Hein? Le moine, il ne se compare pas. Le moine est capable de pas de croyances limitantes. Le moine, c'est juste pour devenir une meilleure version de soi-même. C'est un des meilleurs. C'est le meilleur livre que j'ai lu. D'accord. OK, je ne connaissais pas. C'est bon à savoir. Ouais. Est-ce que tu as quelque chose, un mantra que tu te répètes tous les matins, tous les jours, une phrase, une Un citation? mantra. Écoute, ça aussi, j'en ai quand même quelques-uns. C'est pas quelque chose que je me répète à tous les jours, mais je vais dire quelque chose. Quand j'ai eu 50 ans, j'ai eu mon premier tatou, un tatouage. D'accord. C'est quelque chose avec lequel, auquel je crois beaucoup. Ça se dit mieux en anglais,
je ne sais pas si je peux le dire en anglais, mais what doesn't challenge you doesn't change you. Donc, essentiellement, ça veut dire ce qui n'est pas défi pour toi ne te changera pas, dans le sens tout ce qui est facile, dans le fond, ne vaut pas la peine, ou c'est un peu comme ça, je le traduirais. Donc, ça, c'est quelque chose auquel je crois. J'aime beaucoup aussi la citation qui dit « Arrêtez de rêver sa vie et commencer à vivre ses rêves ». Et oui, j'ai des affirmations que je me dis là, parfois, comme si, mais je n'ai pas vraiment un mantra que je me dis à tous les jours. Mais ça se résume pas mal à ça. Là. Quand on veut, on peut. Tiens, ça me bon, ça. Quand on veut, on peut. D'accord. Je te rejoins. C'est ça. Est-ce que tu as un mentor préféré? Quelqu'un de qui tu t'inspires ou quelque chose peut-être? Oh, les mentors. Bien, ça, j'ai eu la chance d'en avoir quelques-uns, c'est sûr, sur mon parcours. Hein. C'est important en tant qu'entrepreneur, je pense, d'avoir des mentors qui nous guident. Donc, moi, j'ai eu la chance d'en avoir quelques-uns qui m'ont bien aidé dans le développement de mon entreprise. Mais beaucoup d'auteurs. Écoute, je pense à Robin Sharma, je pense à Tony Robbins, hein, je pense que tout le monde connaît. Oui, c'est le plus connu. C'est ça, Les Brown, Jack Canfield. Donc, j'en ai quand même plusieurs. Là. Comme je te dis, j'ai fait beaucoup de lectures. J'écoute souvent des vidéos YouTube et je m'inspire beaucoup de Jay Shetty, l'auteur du livre que j'adore. Je le suis sur Instagram. Très, très, très inspirant. Il y a d'ailleurs un podcast aussi que j'écoute. Donc, je suis addict, moi, des podcasts et la lecture. Et d'ailleurs, tu crées aussi des podcasts. Tu as ton propre podcast. Oui, c'est ça. J'ai lancé mon podcast en octobre dernier qui s'intitule Choisir ou subir et je suis en train de lancer une version anglophone de ce podcast-là. Donc, je vais en avoir 2. Donc, ça, c'est bien. Là. C'est une passion que j'ai découverte par l'entremise de mon entreprise, là, de parler devant les gens, d'inspirer les gens, de communiquer. C'est pas quelque chose que j'avais vraiment, je devais l'avoir en moi, mais je n'avais pas vraiment exploité. Donc, oui, c'est un beau projet. C'est un projet excitant. Ouais. Ok, d'accord. Je partagerai tout dans la barre de description. Ah, merci. Et du coup, j'ai une dernière question, c'est quel message tu veux faire passer au monde entier à travers cette vidéo? Bien, ce serait d'écouter, d'être à l'écoute de soi, je dirais, de toujours faire des choix qui sont alignés avec nos valeurs profondes, premièrement, de connaître c'est quoi nos valeurs profondes et de faire des choix qui sont en ligne avec ces valeurs-là. De ne pas de se libérer du regard des autres. Moi, ça, c'est quelque chose qui m'a empêché d'avancer longtemps, ce que les autres allaient penser. Donc, moi, je dis toujours ce que les autres pensent de nous, c'est pas de nos affaires. Donc, ce serait ça, d'écouter son intuition. Je pense qu'on le sait à l'intérieur de soi, ce qu'on doit faire pour être heureux et de toujours penser à quand on va arriver à la fin de notre vie, quels seront les regrets qu'on va avoir eus, et donc, moi, ça, c'était une de mes plus grandes peurs, justement, je ne veux pas avoir de regrets. Donc, de se lancer, de se faire confiance et d'écouter son intuition. Et alors, tu n'as aucun regret? Tu as fait tout ce que tu voulais faire? Absolument. Je suis vraiment, comme on dit, sur mon X. Super. Super. Du coup, on a fait le tour des questions, comme j'avais prévu 10-15 minutes à peu près. Vraiment, merci pour ton partage. Je partage totalement ton expérience et tes pensées, tes valeurs. J'adore. Pour ma part, je te souhaite vraiment de continuer dans cette voie-là et continuer d'évoluer. Et je dis pour la vidéo, à bientôt. Merci, Amy. Je t'en prie.